C'était le vendredi 13 juin 2025 que les élèves du collège Shekina, situé sur l'avenue Malunda Marcel Mpete, quartier Ngungu, dans les sous-divisions de Mbanzangungu 1, province éducationnelle du Congo central 2, ont effectué une excursion enrichissante au jardin botanique de Kisantu. Eh bien, nous sommes arrivés dans les jardins botaniques de Kisantu, dans la province du Congo central, territoire de Madimba, là où les élèves du collège Shekina vont entrer pour passer dans de différents sites pour la visite. Et vraiment, nous continuons toujours à dire un grand merci au promoteur de cet collège qui est le monsieur Jean Mbonga pour ces belles initiatives qui sont en train de pousser les élèves de mieux comprendre, de découvrir les sites de la province du Congo central. Ce jardin remarquable fondé par les révérends frères Justin Gillet est actuellement géré par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, a offert aux élèves une expérience éducative unique. Je vous avais dit que c'est le seul endroit que nous pouvons avoir ce genre de plantes, hein, c'est le jardin botanique. Maintenant, la personne dont je vous ai parlé, fondateur, c'est le révérend frère Justin Gillet. L'environnement bien aéré du jardin a offert une expérience agréable et rafraîchissante aux visiteurs. Les élèves ont pu profiter de l'air pur et de la tranquillité qui règne dans ces havres de verdure. Donc, la photo là que je viens de vous montrer, c'est la personne qui a fondé l'endroit que nous sommes maintenant. Donc, qui a fondé le jardin botanique de Kisantu. Alors, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Regardez un peu, là où se trouve votre collègue. Ok? Là où se trouve votre collègue, comment il s'appelle? Merciana. Ok? Cette personne-là est appelée le grand champion. Il est appelé le grand champion. C'est lui maintenant qui a rendu l'hommage au révérend frère que nous appelons le frère Gillet. On l'appelle ici oncle. Donc, il s'appelle le grand champion de la conservation de la nature. Donc, c'est lui maintenant qui a rendu hommage aux œuvres que le frère Gillet avait fait. Vous avez touché? Oui. On commence. Tirez. Situé dans les territoires de Madimba, province du Congo central, le jardin botanique a permis aux jeunes apprenants de découvrir la richesse de la flore congolaise et l'importance de la conservation de la biodiversité. Nous allons partir visiter là-bas, là où il y a les chalets, tout près de la rivière Inkisi. Et les restes, on viendra les voir de ce côté ici. Nous pouvons avancer et continuer notre visite. Vous avez dit combien d'hectares? Les jardins à 225 hectares. Exploités? C'est seulement 80 hectares qui sont aménagés. Les restes, on a gardé ça pour la conservation de la nature. Votre nom? Moi, c'est Timba Clémence. Vous êtes? Je suis la guide. Au cours de cette visite, les élèves ont pu observer une variété d'espèces végétales. On nous disait dans les temps que les baobabs, c'est le plus grand arbre du monde. Mais on n'a pas seulement l'espèce de baobab. Nous avons aussi d'autres espèces qui sont plus grands que les baobabs. Par exemple, les séquoias. Et les séquoias, là, c'est un arbre qui n'est pas de chez nous. Un arbre qu'on a amené, puisque le jardin, c'est un jardin d'acclimatation. Le fondateur a amené beaucoup d'espèces qui ne sont pas de chez nous. Comme par exemple les mangoustaniers que vous voyez, les fruits que nous mangeons, les mangoustans, les poilus, les pommes de terre, les poivrons, les céleris, là, sont des histoires que les frères ont amenées ici. Pas seulement ce qui nous servent à manger, mais il y a aussi des plantes qui nous servent pour garder, pour conserver, pour les générations à venir. Par exemple, vous allez voir beaucoup de plantes sont ici. Hein? Ce n'est pas seulement que nous mangeons. Et les restes, il y a aussi beaucoup
qui nous servent pour les médicaments. Puisque beaucoup de plantes que nous avons ici sont des plantes médicinales. Ils ont également appris l'histoire fascinante du jardin et son rôle crucial dans la préservation de l'environnement. Il y a une collection de plantes de colatiers que nous appelons les macassous. Voilà les arbres de macassous. Regardez ça. Tout ça. Cette allée ici, nous avons une petite collection de plantes de macassous que nous appelons les colatiers. Cette visite éducative a permis aux élèves de découvrir la richesse et la diversité de la flore locale. Là, ce sont les petites maisons que nous appelons des chalets. Les gens viennent dormir ici. Hein? Si vous avez votre argent, vous venez dormir ici au jardin, vous payez $40. Avec ça? Oui, c'est $40 la nuitée avec petit déjeuner. Sans petit déjeuner, c'est $35. Et les repas pour $20. On ne va pas entrer là-bas parce qu'il y a des gens qui dorment. Les gens qui sont en atelier là-bas sont ici. Ils ont eu l'opportunité d'observer et de créer différentes espèces de plantes, apprenant à les identifier et à comprendre leur importance dans l'écosystème. Et ça, c'est la rivière Inkisi. Hein? Donc, ça, nous sommes limités avec la rivière Inkisi. De l'autre côté, au bord de là, nous avons la cité que nous appelons Kimbala. Vous voyez? Vous êtes passé par les ponts. Et ça, c'est la rivière Inkisi. Donc, nous devons aussi protéger même les eaux. On nous dit de protéger l'environnement et de protéger nos biens. Pas seulement les habits que vous portez. Même les forêts sont protégées. Hein? Vous protégez les forêts, vous protégez les eaux, vous protégez les animaux, comme on vous protège aussi à la maison. Hein? Il faut savoir aussi gérer votre environnement. Votre environnement doit être propre pour éviter de la maladie. Puisque quand il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de vie. Donc la plante nous donne tout. La plante nous donne la vie. La plante nous donne l'oxygène. La plante nous donne à manger. La plante nous donne les habits. Et la plante nous donne aussi du travail. Cette visite a non seulement enrichi leurs connaissances en sciences naturelles, mais a aussi sensibilisé les élèves à l'importance de la protection de la nature. Le président Mobutu, c'est lui qui a fait construire les restaurants au jardin. C'est lui qui a fait asphalter les jardins. Et il a ajouté aussi 100 hectares. Puisque dans le temps, on n'avait que 125 hectares. Plus le temps de Mobutu, on a ajouté les 100 autres hectares. C'est ce qui a fait que les jardins, aujourd'hui, nous avions 225 hectares. L'équipe pédagogique du collège Shekina, sous la direction du promoteur Jean Mbonga, a veillé à ce que ces sorties éducatives soient à la fois instructives et agréables pour les élèves. Et les champignons sortent d'où? De la plante. Vous voyez que la plante nous produit beaucoup de choses. Vous voyez ça? Et ça, c'est comestible. Quand on parle de comestibles, on voit les manger. Hein? Tokolia tokotonda. Zambe zo pesa biso biloko ebele. Hein? Même les champignons. La forêt nous donne tout. Donc, il faut bien garder notre forêt. Il faut bien protéger notre environnement et notre forêt. Vous voyez? Les jardins disposent également les sites aménagés pour la détente, permettant aux élèves et aux encadrés de se reposer et de réfléchir sur leurs observations dans un cadre serein et inspirant. Presque toutes les plantes qui sont ici sont écrites en latin. Et ça, vous voyez les fruits là?
La latex de ces fruits, on peut attraper aussi des oiseaux. Avec la latex de ces fruits, on attrape des oiseaux. Batiaka mitambu, hein? Batia mitambu. Ce qui va, c'est ce que nous appelons les latex, hein? Bamaï wana ebimaka. Et ça la colle. Ya ce qui toye nango boye, au mona to bandi ko kanga bandeke. Mais ce n'est pas autorisé ici d'attraper, de tuer ou d'attraper les animaux. Même les serpents, on ne peut pas les tuer. C'est pour la conservation. À condition qu'ils vous attaquent. Sinon, vous ne pouvez pas les tuer. Hein? Et oyo, ce qui est la forme ya nini oyo. Mutuna mutazana mutolu na ye. Omoni ndenge zali. Nzamba salabi epena mutolu na ye. Ce sont des merveilles de la nature. Et les merveilles de la forêt aussi. Hein? Oui. Ok. C'est lui là-bas. Ça sont les plantes des poilus. Les mâts poilus, non. Les poilus. Nous appelons ça des poilus. Les néphéliums. Un nom scientifique. Le nom scientifique, c'est les néphéliums. Ça, c'est parmi les plantes que le frère Justin Gillet a amenées au jardin. Il y a les mangoustans, il y a les poilus, il y a des avocats, des safous. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui ont été exportés. Hein? Et belé ya biloko eza aweza ya bisoté. Dans les temps, les jardins n'étaient pas comme ça, comme vous les voyez aujourd'hui. Dans les temps, les jardins étaient une brousse artificielle. Et sobe penza. Et zalaka penza et sobe. Mais le jardin est saliboye. Tokuta nanango epesa zamba. C'est par rapport à l'introduction, il y a beaucoup d'espèces de plantes. Bansete belé za eza bansete na bisoté. Ya biso penza eza ebele mingi te mais bansete belé eza bansete uti na ba différents continents. Ici nous avons les graines de veilla. Les graines de veilla peuvent nous servir à orner notre maison. Ndenge to sala komona ozui eloko otie peinture mususu. Vous pouvez changer la forme de cette graine avec d'autres couleurs. Mais les caoutchoucs, la plante, nous l'appelons ça les caoutchouchés. Les caoutchouchés, ça nous donne des caoutchoucs. C'est avec cette plante qu'on peut fabriquer des punais, des gants et des chambres ailleurs aussi. Et ça c'est quoi? Non, ça c'est les cacao. La plante que nous appelons les cacaoyers et les fruits, les cacao. C'est à base des cacao qu'on nous fait les chocolats. Vous comprenez? Les chocolats que nous mangeons. C'est à base de cette plante qu'on les fait. On fait les chocolats à base de cacao, les fruits cacao. Mais ce n'est pas encore mûr. Il faut que ça devienne chocolat. Non. Les chocolats, c'est quand on met ça à la machine. Mais maintenant, c'est l'état naturel. Hein? Vous les mangez comme vous mangez les mangues. Sans les mettre dans d'autres... sans les mélanger avec d'autres produits. Hein? C'est un jardin botanique. Nous avons aussi des animaux et des reptiles. Passez de l'autre côté. Regardez ça. Partout, hein? Regardez bien le crocodile. Passez de l'autre côté. Est-ce que vous voyez le crocodile? Ah, oui, mais c'est quoi le crocodile? Okay. Là, c'est un crocodile vivant. À la fin de la journée, tant les encadreurs et les élèves ont exprimé leur grande satisfaction quant à cette sortie éducative. Très belle. En plus,
J'ai remarqué des plantes qui sont en caoutchouc, des plantes qui produisent les fruits et des plantes qui nous aident. J'ai vu des racines, des arbres, des animaux comme des crocodiles, les serpents et les babouins. En tout cas, moi d'abord je suis très content parce qu'on a passé des bons moments avec les enfants, entre nous les collègues. Donc nous sommes au milieu de la nature. On a vu beaucoup de choses, on a retenu beaucoup de choses, des plantes que nous n'avons jamais vues, mais je viens de les voir ici. Je réponds au nom de Madame Eugénie Kola. Je suis la directrice du collège Shekinah. Chaque année, nous faisons une visite. Pour cette année, nous avons choisi de venir visiter le jardin botanique. Parce qu'on nous dit souvent qu'au jardin botanique, il y a beaucoup de plantes, on voit des animaux, et on voit des champignons. D'ailleurs, vous venez de voir madame là, elle a pris des champignons quand même, non? C'était dans un arbre qui était tombé. Et l'arbre qui était tombé, ça fait pousser encore des champignons. Donc, il y a encore des champignons, des bananes, des fleurs, donc beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai amené les enfants qu'ils puissent visiter les jardins botaniques. Cette expérience a non seulement enrichi leur connaissance à botanique, mais a également renforcé leur appréciation de la nature et de l'importance de la préservation de l'environnement. Je vous ai dit que nous sommes au jardin botanique d'Excentre. Quand on parle des jardins botaniques, on voit la collection des plantes, les ensembles des plantes. Quand vous parlez de zoologie, vous allez voir des animaux. Hein? Quand vous parlez de l'apiculture, vous voyez les abeilles. Quand vous parlez de sculpture, on voit les poissons. Mais ici, nous sommes au jardin botanique. Donc ici, on parle souvent des plantes. Malgré que nous avons des plantes, nous avions aussi des reptiles et nous avions aussi des animaux. Je remercie les promoteurs, Jean Bonga, pour tout ce qu'il a fait au collège Shekinah. Les parents qui envoient les enfants au collège Shekinah. Et c'est pour la toute première fois que je viens de voir le crocodile vivant. C'est pour la toute première fois. J'ai vu certaines choses, donc je suis vraiment très content. Donc, Dans les écoles, nous passons aussi des sciences comme la science botanique, nous étudions ça, la science zoologie et anatomie. Quand on parle de la science botanique, nous voyons des arbres. Et la science zoologie, nous voyons des animaux comme les crocodiles que nous venons de voir là-bas. Et avec la science anatomie, nous voyons des êtres vivants comme moi. Je suis un être vivant. Nous voyons la dame qui nous a accompagnés, qui nous a guidés. Mais on ne s'est pas limité seulement pour la visite, mais nous avons passé encore un examen ici. Parce que le lundi, il fallait qu'on puisse passer l'examen de sciences. Mais j'avais dit quoi chez les élèves? Avec cet examen, nous n'allons pas faire ça à l'école. Donc nous irons faire ça où? Au jardin botanique. Je n'ai même pas l'envie de rentrer à la maison parce qu'ici, je crois que je suis là où, c'est comme si c'est là où que je suis né, la nature. C'est ce que j'aime. On vient de voir les babouins, les chacals et les singes. Et ici, nous avons des reptiles que nous avions vus. Il y a les crocodiles, il y a les varans et un serpent qui est de l'autre côté. Vous avez vu les serpents? Moyen, il n'y a pas moyen de voir ça. Si vous voulez les voir, il faut vous scinder en groupe. Même un groupe de 5 comme ça, vous voyez les serpents qui est logé là-bas. Mes chers parents, je vous invite de m'envoyer vos enfants qui viennent s'inscrire au collège Shekinah. Malgré 3 points de suspension, je ne l'ai pas cité, mais en tout cas, on est là. D'ici là, en tout cas, on a déjà commencé avec l'inscription de 2025-2026. Pour ceux qui ont retenu quelque chose, sachez que le jardin a été créé en 1900 par le révérend frère Justin Gillet de la Compagnie de Jésus. Et le jardin a 225 hectares. La superficie du jardin, c'est 225 hectares. Et ce n'est pas tout le jardin qui est aménagé. D'autres parties, nous avions gardé ça pour la conservation. Et le reste, ce sont les parties qui sont aménagées, que nous occupons pour des bureaux, pour faire le travail qui est ici au jardin. Mais à la fin, il faut savoir gérer
et protéger notre environnement. Cette excursion au jardin botanique de Kisantu restera sans doute gravée dans les mémoires des élèves du collège Shekina comme une journée d'apprentissage et de découvertes exceptionnelles. Les amis,